Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des couleurs de la Bible. Rebecca est une jeune femme choisie pour épouser Isaac, fils d'Abraham, et il donnera naissance à Jacob. Et elle est donc épouse et mère de patriarche, une femme importante de l'Ancien Testament. Quelle image les peintres ont-ils de la jeune Rebecca ? L'épisode le plus fréquent dans la peinture est sans doute Rebecca au puits, raconté dans la Genèse, que je vous propose de découvrir avec notre premier tableau du peintre vénitien Véronèse, aidé ici par ses élèves. Abraham envoie son plus ancien serviteur, Eliezer, à la recherche d'une femme pour son fils Isaac. Au cours du voyage, le serviteur, vêtu ici d'une tunique et d'une coiffe orangée, rencontre la jeune Rebecca près d'un puits et lui demande de l'eau. Elle donne à boire à Eliezer et propose de l'eau pour ses chameaux qui sont en train de s'abreuver à droite du tableau. Le serviteur comprend que c'est la femme qu'il cherchait. Il va rencontrer sa famille pour leur faire part du destin de Rebecca. Généralement, les peintres raccourcissent l'histoire et c'est près du puits qu'Eliezer offre des cadeaux de fiançailles à la jeune femme. Ici, des bijoux présentés par un serviteur agenouillé. Chez Véronèse, Rebecca est une blonde à la coiffure sophistiquée, à la peau pâle et au visage lumineux. Ses bracelets, sa jupe soyeuse, le haut blanc recouvert d'un voile de raie transparent trahissent en elle une aristocrate vénitienne de l'époque. À gauche, un garçon noir tient les rênes des chameaux, signe de la présence des esclaves à Venise à cette époque. Le serviteur agenouillé, au premier plan, porte un haut à rayures. Ce détail pourrait passer inaperçu, seulement ces rayures ont un sens. Nous retrouvons le même motif dans le tableau Rebecca au puits, peinte au XVIIIe siècle par Benjamin West. Le premier peintre américain véritablement connu, il vit en Europe. Cette fois-ci, ce sont les manches d'Eliezer qui sont rayées. Le tissu à rayures a longtemps été dans l'art le signe de la condition servile, comme l'explique l'historien Michel Pastoureau. L'envoyé d'Abraham, sans être esclave, est effectivement inférieur à son maître. Son profil incliné contraste avec la posture droite de Rebecca, qui se laisse glisser un bracelet sur son poignet. Sa pose gracieuse, l'élégante sobriété de sa tenue, son vase antiquisant et non plus un simple seau, crée une image intemporelle dont seule la coiffure trahit le XVIIIe siècle. La Rebecca de Rembrandt produit un effet très différent. Ce tableau date des années 1660, mais son titre, La fiancée juive, a été inventé au XIXe siècle. Quel est le sujet représenté ? Aujourd'hui, l'on s'accorde à y voir Isaac et Rebecca, mais il est possible que le peintre leur ait donné les traits d'un couple de ses contemporains. Il s'agit d'un tout autre épisode biblique. Ici, Isaac et Rebecca sont déjà mariés, ils fuient leur pays à cause de la famine. Arrivé au pays du roi Abimélec, Isaac présente Rebecca comme sa sœur, par peur d'être tué si le roi se déclarait son rival. Un jour, le roi surprend un geste d'affection d'Isaac envers sa femme, découvre la vérité et déclare le couple sous sa protection. Rembrandt aurait peint ce geste. La main du jeune homme est posée sur la poitrine de sa femme qui, d'un geste délicat, effleure sa main en retour. Sérénité et affection se lisent sur leur visage. La lumière magnifie les tissus précieux et de leurs vêtements et les perles de Rebecca dans une pénombre mystérieuse. Rembrandt peint la manche d'Isaac en utilisant un couteau à palette pour créer une couche épaisse de peinture. La finesse des visages, la tendresse des gestes, la richesse des vêtements, Rembrandt en fait une symphonie visuelle parfaitement accordée. Il parvient à dépeindre les sentiments du couple, à exprimer l'émotion avec seulement quelques gestes délicats. Laquelle de ces images vous paraît-elle la plus juste ou vous séduit-elle le plus ? L'aristocrate vénitienne de Véronèse, la déesse classique de Benjamin West ou l'épouse aimante de Rembrandt ? Nos trois tableaux nous montrent avec quelle liberté les peintres pouvaient interpréter un personnage biblique. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.